Bonjour à vous les amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Cette semaine, une question qu'on nous a posée plusieurs fois. Comment est-ce qu'on gère sa déclaration de ressources à la CAF et finalement est-ce qu'on a le droit à la CAF quand on est en micro-entreprise? Alors en gros, bien sûr, la réponse est oui. Comme toute personne en France, tout contribuable, a priori, vous pouvez être éligible aux aides de la CAF. Ça dépend en fait juste de vos revenus. Et donc on va estimer vos revenus, y compris si vous êtes en micro. Et si vous avez des faibles revenus, pas de souci, vous pouvez toucher des aides de la CAF. Mais alors ces aides, quelles sont-elles et comment est-ce qu'on fait pour déclarer ces ressources quand on est en micro? Alors les aides, en général on les connaît, au moins deux noms. Il y a le RSA, bien sûr, la prime d'activité, et puis les APL principalement. Donc le RSA, pour rappel, c'est des conditions de ressources. Quand on a des ressources inférieures ou égales au seuil légal, on peut demander d'avoir accès au RSA à condition d'avoir plus de 25 ans et de résider en France. Pour la prime d'activité, il faut avoir plus de 18 ans, avoir la nationalité française, résider en France et avoir une activité pro et justifier des ressources donc inférieures au seuil qui permet d'avoir accès à la prime d'activité. Et enfin les APL, donc ça pour rappel, c'est quand on veut avoir accès au logement et qu'on n'a pas forcément de quoi se loger en tant que locataire. Il faut évidemment résider en France, être dans un logement conventionné et remplir ces fameuses conditions de ressources et donc demander l'APL. Et il faut que ce soit votre résidence principale également. Donc le RSA, c'est un revenu social minimum quand on a vraiment peu de ressources. La prime d'activité, c'est un complément à des revenus en tant que travailleur, mais qui serait potentiellement faible. Et les APL, c'est une aide pour se loger. Alors comment on fait pour déclarer ces ressources à la CAF? Déjà il faut bien leur préciser, leur spécifier que vous êtes auto-entrepreneur, sinon ils risquent de vous poser des questions un petit peu à côté de la plaque. Et après en gros vous allez pouvoir déclarer vos revenus, que ce soit en papier ou sur leur site, et vous allez tout simplement indiquer votre chiffre d'affaires mensuellement, y compris si vous avez plusieurs activités. Et là-dessus il faut savoir que pour déterminer vos revenus, exactement comme pour le même principe que l'impôt sur le revenu, ils vont appliquer un abattement forfaitaire, donc de 71% pour l'achat-revente, 50% pour la prestation de services commercial et 34% pour les prestations de services libérales. En gros, c'est le même principe pour estimer votre revenu que ce qui est appliqué pour le calcul de l'impôt sur le revenu, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur la CAF, quelles sont les aides et comment déclarer ses ressources à la CAF. Comme d'habitude, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, poser toutes les questions que vous avez et on sera ravis d'y répondre. Merci et à la semaine prochaine.